Allez hop, on va voir si j'ai la force de faire une vidéo de plus. Zou! On va prendre le dessus du toit, là, qui fait donc 9,5 par 14,5. Je crois que le mien il fait 15, mais il est un peu juste. 14,5 c'est mieux. 9,5 par 14,5. On va prendre une ficelle. Alors qu'est-ce que j'ai envie? Je voudrais une ficelle pas trop dorée, celle-là. Et on va prendre un sapin. Je me suis aperçue que mon sapin, il a dû tomber, mais comme j'en ai pas d'autres, et ben écoutez, il va faire son boulot, hein. Il n'y a pas le choix. Et là, je ne sais pas comment je veux faire, parce que si, je sais comment je veux faire, mais ça va être chiant. Ça va être chiant. On va le faire ici. Hein, donc déjà, vous vérifiez que votre sapin, il rentre là. Voilà. Là, il rentre. Très bien. Donc, je vais le laisser comme ça, ici, et je vais travailler là. Ah, mais je sais comment je vais faire, mais Odile, mais tu es mais vraiment une imbécile. Mais c'est tout simple en fait. Je vais le caler avec du double face. Vous pouvez prendre du double face merdique de chez Action, puisque c'est juste pour maintenir la ficelle provisoirement. Et après, tout sera collé avec de la bonne vieille colle. Donc, il n'y a pas de souci avec le fait que le double face Action se décolle au bout de quelques mois. Là, on s'en fiche, ça sera consolidé. Voilà. La question, c'est quand même comment je vais mettre ma ficelle. Parce que si j'enlève le scotch et que je me mets là, on va avoir un petit souci. Je ne sais pas ce que j'ai inventé encore. Je ne sais pas. Ah, peut-être pas faire les tours. Attendez. Au côté où à l'endroit où le sapin est le plus gros, je vais mesurer plus un peu de marge et ça va me faire ma longueur de ficelle. Je vais en faire combien? 3, 4? Allez, 4. Je vais en faire 4. Je crois que ça sera plus facile que de faire tout le tour. C'est un peu comme si on mettait des tendeurs, en gros. Hein. Ouais, on va faire ça. Alors, là, vous mettez votre ficelle. J'aurais pu mettre un point de colle, en fait, là. De colle 3D, pas 3D, pas 3D. De colle chaude, de pistolet à colle. Ça aurait pas été con, mon sapin, il aurait tenu. Seulement là, il faudrait que je fasse chauffer le pistolet à colle. Et j'ai la flemme. Mais ça peut être une idée. Vous le collez un peu avec le pistolet à colle déjà pour être tranquille. Et après, les ficelles ne sont plus que de la déco. Je vais cacher ça dessous. Hop. Et là, vous tendez un petit peu, mais pas trop non plus. Hein. Faut pas que ça tende, que ça ploie le carton. Le papier scrap là. Hein. Yep, hop, hop. Hop. Attends. Toi, t'es pas censé venir là, t'es censé venir là. Très bien. Et hop. Et quand j'aurai fini tout ça, j'y mettrai quand même, je pense, un point de colle. J'irai chercher mon pistolet à colle après. Là, j'ai la flemme. Enfin, c'est pas qu'il est loin, mais c'est qu'il est, il est pas chaud. Et je suis pas chaude pour aller le chercher. Voilà. Hop. Hip. Et une ici. On a vu plus simple à faire, hein, comme idée quand même. Voilà.
Maintenant, je vais mettre de la colle. Ah ben, on avait plus simple que de verser de la colle avec un bouchon fermé. Pensez d'en mettre un peu sur les ficelles. Ça bouge. Je sens que vous allez me maudire. J'aurais pu trouver un système plus facile que ça, franchement. Et là, vous venez centrer votre papier et le faire coller. Il se relève de partout, c'est un vrai plaisir. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Bon, alors le coup du pistolet à colle en premier est, à mon avis, la seule solution valable. Oula, là, je suis pas centrée, là. Au secours. Voilà, c'est mieux. Et là, petit à petit, vous le faites coller de partout. Donc, fallait pas trop tendre les ficelles. Hein. Elles sont tendues au maxi, mes ficelles. Ici, je ne sais pas si je peux me mettre là pour qu'elles soient un peu moins tendues. Voilà. Vous n'avez jamais vu sur la route des gens avec des matelas? Sans galerie, sans rien du tout, le matelas directement posé sur le toit, avec des ficelles qui passent par les vitres de la voiture. Ça me fait penser un peu à ça. Et le matelas qui, évidemment, s'envole sur la route. Parce que t'as beau rouler pas vite, l'air s'engouffre dessous et le soulève, quoi. Et tu rigoles du nombre de matelas qui s'envolent sur la route, quoi. Allez. Allez, allez, allez. On colle, on colle, on colle. Bon, si un jour je refais une voiture, je ferai une vraie galerie sur le toit. Comme ça, on passera les ficelles dans la galerie. Ce sera quand même plus intelligent. Mais on y arrive. Avec un peu de patience, on y arrive. Et tout à l'heure, avec mon pistolet à colle, là, je viendrai en mettre 2 gouttelettes ici et 2 gouttelettes là. Et pouf, j'appuie un peu le sapin et il ne bougera plus jamais. Là, je suis pas sûre qu'il bouge beaucoup, remarquez. Hein. À mon avis, il est déjà bien ficelé. J'aimerais bien qu'on voit le coffre bien rempli de cadeaux. Hop. Voilà. J'ai pas mis de la colle bien au bord, là. Ensuite, parce qu'on va pas juste coller un sapin, ça fait pas une étape, ça. Ici, avec un compas ou un die ou une perfo, comme vous voulez, vous faites des ronds. Alors pour le diamètre, j'aurais tendance à dire que vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je les ai fait de, combien ils sont, 2 cm et demi, non? Non, 2 cm. Attendez. Je vais vous dire ça. 2 cm. Voilà. Alors, vous en faites 3 argentés, un rouge et 2 dorés. Un argenté et un rouge, vous les coupez en deux. Les autres, vous les laissez entiers. Et 2 argentés, vous en coupez un petit bout là. Je vous montre pourquoi. Viens ici, toi. Je vais mettre un tout petit peu de colle là sur 2-3 mm. Ici. Et je le colle ici pour faire un petit rétroviseur.
Alors attendez, parce que je suis quand même pas en train de le coller. Ah ouais, ben je peux pas le coller de ce côté-là. En fait, je suis obligée de le coller ici, à l'intérieur, là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais là? Vous n'êtes même pas obligé de couper le bord, hein, puisque vous le collez à l'intérieur. Mais là, j'avais une petite marge, donc j'ai coupé le bord et je l'ai collé. Sauf qu'ici, j'ai pas de petite marge, donc je le colle à l'intérieur. Donc finalement, j'aurais pas dû le couper. Comme ça, il aurait été collé sur un peu plus que 2 mm de large. Il aurait été plus solide. Voilà, et ça n'empêche pas après de remettre le tiroir. À l'avant, vous mettez 2 fards jaunes. Je sais que c'est plus à la mode les fards jaunes, mais on ne sait pas de quand elle date cette voiture. Ah, je les mets là ou... Je les mets là, je vais les mettre là. Ça me plaît. Je vais vous montrer. Là, je me doute bien que vous voyez rien. Je les mets et j'arrive. Voilà. Et à l'arrière, du coup, vu que je laisse le capot ouvert, je vais peut-être pas m'embêter. Donc, du côté... Je sais pas trop. Du côté droit, vous mettez... Bref, vous faites comme vous voulez. Attendez, je vous montre comment j'ai fait moi. Puis alors, rouge sur rouge, c'est ballot, mais ça se voit pas beaucoup. Il aurait fallu... j'ai cherché de partout, j'ai pas de rouge doré. Si j'en... Ah, mais si, je crois que je sais où j'en ai. Ah, je vais pas le coller tout de suite. Je vais aller chercher mon papier rouge doré. Ah, j'en ai plein les doigts, au secours. À l'aide, envoyez-moi des pompiers. Je me bagarre avec la colle. Je vais le coller sur quelque chose, ce truc-là, parce que voilà, il m'embête. Donc, en fait, le but, c'est de faire ça. C'est-à-dire la moitié argentée, la moitié dorée. Et dans l'autre sens, vous inversez. Vous mettez le rouge de ce côté-là et l'argenté de ce côté-là pour faire les stops et les clignotants. Voilà. Mais vous faites ça avec du papier qui se voit. Et moi, là, il ne se voit pas, mon papier rouge. Donc, je vais aller chercher un autre papier et je vous montrerai ça après. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et je ne sais plus s'il vaut mieux mettre les stops à droite ou à gauche. Je ne sais plus. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu à quoi ressemblait ma voiture que je ne sais plus. Ensuite, ici, il fait quelle longueur? À peu près 6 cm de long par 3 ou 4 de large. Et vous vous faites un petit essuie-glace. Enfin, un long en l'occurrence là. Que vous collez ici. Voilà. Alors, ou en haut ou en bas, comme vous voulez, comme vous aimez les essuie-glaces sur une voiture, comme ils sont sur votre voiture. Et là, ce que je les mets en haut, ça fait vieille bagnole. Mais les vieilles bagnoles n'avaient pas d'essuie-glace. J'avais une vieille Toyota qui, à l'époque, avait déjà 25 ans. Et ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai plus. 13, 14, 15, non, presque 20 ans que je ne l'ai plus. Et ben, elle avait un essuie-glace à l'arrière. C'était un truc, les voitures françaises de la même année risquaient pas d'avoir des essuie-glaces, quoi, à l'arrière. C'était extraordinaire pour une voiture de cet âge-là. Et voilà, et 2 petits essuie-glaces à l'avant. Histoire qu'elle ressemble un peu à une voiture. Et la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on va faire d'autres petits détails. Mais déjà, il va falloir que j'aille trouver mon papier rouge glitter. Pour pouvoir finir les stops et les feux arrière. Enfin, les feux arrière.
Qu'est-ce qui nous manque à faire? Ben, il nous manque plus qu'un petit détail. Est-ce que je vous le ferai pas maintenant? Et puis comme ça, vous le ferez quand vous aurez le temps. Hop, allez, c'est là. Faut juste que je retrouve où il est. J'ai perdu quelque chose. Non, le voilà. Alors, vous allez plier. Est-ce que ça va être assez grand? 9,5 par 12,5. Oui. Alors, ici, vous pliez. D'abord, je vais le couper. Donc, ici, je plie à 1. C'est une chute. Hein. Il vous faut une chute d'au moins 9,5 par 12,5. Ici, vous pliez à 1, à 11,5. Et vous coupez à 12,5. Voilà. Dans l'autre sens, vous pliez à 2. À 3. À 4. À 5. À 6. À 8. Et vous coupez à 9,5. Le côté là, à 1 cm, c'est des onglets de collage. Donc, vous les épointez tous un petit peu. Pas beaucoup, parce qu'ils sont déjà minuscules. Voilà. Ici, vous avez celui à 2. Là, vous en avez un à 2 et un à 1,5. Celui à 1,5 va être aussi un onglet de collage. Donc, c'est ce côté-là qu'on épointe. Ne vous trompez pas. Là, il y a le côté à 2 cm, vous n'y touchez pas. Là, il y a 2 cm et 1,5. C'est celui de 1,5 qui est l'onglet de collage. Et allez, on épointe. Voilà. On marque tous les plis. Pour les onglets de collage, c'est facile, ils sont minuscules. Hop. Voilà. Et ici, pour l'instant, vous les marquez la première fois tous dans le même sens. Pour avoir, comment dire, une base de travail. Ouh, j'ai super mal au dos, au cou, à l'épaule. C'est en train de tout se bloquer. Oh, ah bah c'est pas bon de rester 2 semaines dans le lit. Ouh, ça détruit les muscles. 2 semaines dans le lit, dont 1 semaine sans manger. Le côté à 1,5, vous l'encollez à l'extérieur. On va planquer l'onglet à l'intérieur. Et c'est là qu'on va plier certains plis dans l'autre sens. Alors, que je ne me trompe pas. Celui-là, il va dans ce sens-là. Le premier 1 cm, il est bon. Le deuxième 1 cm, il va en pli montagne aussi. Mais le troisième, il va en pli vallée. Le quatrième, il va en pli vallée. Et le cinquième, il va en pli montagne. Et hop, vous collez. Et je vous montre ce que ça donne. Parce que là, je suis allée un peu vite en besogne.
Mais j'avais déjà mis la colle. Donc je ne pouvais pas me permettre d'attendre 2 siècles. Voilà. Vous allez voir un peu mieux ce que ça donne. Si il veut bien. Voilà. Et maintenant, ça va donner ça. Comme un peu comme un L. Alors attendez, si je me mets dans l'autre sens. Un peu comme un L, ok? Donc, vous rabattez ici 2 petits carrés là d'1 cm. Enfin, carrés qui ont été carrés avant qu'on les ait pointes. Hein. Et vous en collez les 2 autres par-dessus. Et après, vous mettez les 2 un peu plus grands, ceux de 2 cm là. Par-dessus. Et vous essayez de donner à tout ça une forme géométrique, si possible parfaite, avec des beaux angles droits. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et c'est là que je vérifie si ma forme est le plus possible correctement à angle droit. Vous maintenez pour bien que ça colle. Là, j'ai pas l'impression que mon angle droit est parfait. Voilà, c'est mieux. Si vous avez une équerre, vous n'hésitez pas, vous la posez là. Alors moi, j'ai pas d'équerre, mais ce bord-là est parfaitement... c'est pas mal. C'est pas mal. Vous faites bien coller les bouts parce qu'il n'y aura rien qui va venir se mettre par-dessus là. Hein, donc il faut que ça soit propre au bout. Les 2 bouts doivent être bien propres, bien nets. Et tout ceci va venir se mettre un à l'avant, un à l'arrière pour faire des pare-chocs. Donc il vous faudra en faire un deuxième. En option, si vous avez envie, vous pouvez reprendre, donc il vous faudrait faire un châssis, évidemment, mais reprendre le système des essieux triangulaires, y mettre des roues, etc. Et vous pourriez faire une petite remorque, et dans ce cas-là, vous mettriez la remorque, le sapin, pardon, sur la remorque, et vous mettriez des paquets cadeaux sur le toit, et peut-être rien dans le coffre, ou encore des paquets cadeaux dans le coffre, ou vous mettez des valises sur le toit si vous avez envie de faire des mini valises. Vous pouvez l'adapter hein, si vous avez envie. Voilà, vous collez le pare-choc et après, j'ai un peu la flemme de vous le montrer ce soir, donc vous le verrez en photo si jamais vous êtes coincé, mais trouvez un die en forme d'étiquette ou découpez une étiquette et arrondissez les angles. Oh allez, je vais vous le faire. Pendant que ça colle, je vais vous le faire. Quelle couleur on ferait une plaque d'immatriculation? Blanche avec des chiffres noirs? Ouais, allez. Fais voir, il y a du blanc quelque part? Il y a du blanc, c'est parfait. Moi j'aime bien quand je trouve les chutes là, qui traînent juste au bon endroit. J'ai pas envie de la couper tout de suite. Je vais vous dire pourquoi, parce que je sais pas si on veut mettre une vraie immatriculation. Je ne sais pas quelle longueur mes chiffres vont prendre. Je vais pas m'embêter à découper. Ah bah si, je vais m'embêter à découper des chiffres puisque j'en ai aucun de noir, ils sont blancs. C'est ballot. Hop.
Donc vous faites un petit peu des chiffres, un petit peu des lettres, vous inventez une immatriculation qui n'existe pas ou l'immatriculation de votre voiture, ou vous faites bien hein, comme vous voulez. Si vous vous souvenez encore d'une immatriculation de votre première voiture quand vous étiez toute jeune, ça peut être une idée ça. 536 Q05. C'était la fameuse Toyota. C'était pas ma toute première voiture, c'était la deuxième. La première voiture, elle était tellement vieille, tellement pourrie qu'elle n'a pas duré. Allez. Voilà. Donc là, il va vous falloir des chiffres vraiment petits. Ou alors... Ah merde. Non, c'est bon, j'ai le E en entier. Tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ou sinon, vous faites votre plaque d'immatriculation un petit peu plus grosse si vos chiffres sont pas assez minuscules. Ou alors, vous l'imprimez avec un ordinateur. Vous l'écrivez avec, je sais plus comment ça s'appelle, les traces-lettres. Vous savez, ça ressemble à des lettres avec des trous et ça permet de tracer des lettres bien droites. Allez, on va faire ça. Puis il faut en faire une à l'avant, une à l'arrière. Mais quelle idée j'ai eu encore de faire ça. Pourquoi je me rajoute toujours du travail quand je suis fatiguée comme ça? Bon, je vais vous montrer pour une. Pour l'arrière, ça sera pareil. Hein. Allez. J'ai tout. Bon, maintenant, dans tout ce bordel, il faut retrouver les bonnes lettres. Rigolez pas, je sais pas où il est le cul. J'ai perdu mon cul. C'est ballot. 500. J'ai déjà le 500. 30. Il faudrait un 6. 536. Alors, il faudrait des lettres majuscules hein, pour faire une plaque d'immatriculation. Mais on va pas non plus essayer d'être plus royaliste que le roi. E, Q. Ah, mais il va me falloir 2, 5. Ah, l'horreur. 0 et je vais refaire un 5. Donc, vous faites vos chiffres. Vous prenez votre plaque d'immatriculation, votre chute de papier blanc. Vous les pointez, vous l'arrondissez, pardon, d'un côté. Vous commencez à coller vos lettres. Et ça vous donne la taille de la plaque. C'est pas plus con que ça. Parce que suivant les immatriculations, ça ne sera pas du tout. Après, j'avais une Golf 4194 KE05. On pourrait mettre un Bratz là pour faire style pas les vis, les rivets au bord. Mais bon, ça ferait une plaque après, j'ai peur un peu longue par rapport à la taille de la voiture. Mais on pourrait ici et là mettre ou une demi-perle ou un brad ou quelque chose pour faire effet de imitation de rivet. Ou un tampon de rivet si vous avez un tampon de rivet, un tampon de vis. 30. 6. Et c'est quand j'ai pas de lettres majuscules. Je vais peut-être regarder sur mes autres die, sur les die de Tmoltz là. J'ai peut-être des majuscules toutes petites. Bref, vous avez compris le principe. Je pense que je vais le refaire avec les chiffres et les lettres de Tmoltz. Parce que je crois que j'ai les majuscules et les minuscules. Et je crois que j'ai qu'elles sont pas plus grandes, voire même plus petites que celles-là. Donc ça serait mieux. Parce que franchement, ça fait trop bizarre une plaque d'immatriculation en minuscules.
KA c'était, pas KE. 4194 KA05. Alors ça, c'est mes plus vieilles voitures. Et alors le plus marrant, c'est que si tu me demandes l'immatriculation de la voiture de maintenant, qui est censée rester mon immatriculation à vie, machin, bidule et tout, ben je suis incapable de m'en souvenir. Bon, elle est très mal faite, ma plaque. Très très mal faite. J'ai pas pensé que le cul, il allait dépasser d'en bas, comme c'est une minuscule et pas une majuscule. Donc mes lettres ne sont pas alignées. C'est vraiment, heureusement que j'ai décidé de ne pas garder celle-là et de la refaire, parce que c'est une pure catastrophe. Donc imaginons que j'ai fait mon deuxième 5. J'aurais coupé un peu plus loin. J'aurais arrondi. Alors si vous avez des étiquettes doubles qui vous permettent de faire un petit contour, là, ça serait encore mieux. Et puis vous la collez. Quand vous êtes contente de vous, vous la collez là sur votre pare-choc et voilà. Donc je vais refaire ça parce que franchement, je vous ai donné l'idée, mais ne faites pas un truc moche comme moi. Sans déconner, c'est une horreur. Je vais refaire ça. Hein? Voilà. Et ça sera tout. Et normalement, la voiture est finie, je pense. Celles qui ont d'autres idées de déco à faire dessus, qu'elles n'hésitent pas. Et comme ça, elles nous montreront et ça donnera des idées pour les suivantes. Bisous, bye bye, à bientôt.